Et salut à tous les amis, c'est Lexa, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez, je suis un peu essoufflée, tout simplement parce que je viens de finir ma séance de sport et comment vous dire, je suis boostée, hein. Là je suis à 3000, mais par contre, je respire plus. Les joies de la trentaine et du sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo, je vous trouve des pépites. La première était effectivement, de vous poser le concept, c'est-à-dire que vous me demandiez un terrain communautaire, un terrain résidentiel, un budget, bref, une map, peu importe. Et même là, en essayant de trouver des terrains pour vous, j'ai trouvé des créateurs incroyables. Je les ai suivis direct parce que franchement, il y a de quoi faire, hein. Je veux dire, dans leur galerie, c'est Pépitas de chez Pépitas. En attendant, on va commencer par Léo qui m'avait demandé une villa 50 par 50 en jeu de base. Il faut donc savoir que pour les jeux de base, il y a deux maps où il y a le terrain 50 par 50, Willow Creek et Oasis Springs. Et du coup, je t'ai déniché des terrains dans les deux, au nombre total de 4 maisons, et on va commencer avec une maison plutôt du type hispanique à Oasis Springs. Let's go! Je te propose du coup de commencer par une création de Marie D78-200. C'est donc un terrain résidentiel puisque tu m'as demandé une grande villa. Elle fait donc 160 882 simflouz, il y a 6 chambres et 5 salles de bain. Et tu vas voir, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que je la trouve magnifique. En plus, moi qui ai tous les packs et tous les kits, etc., ça me fait du bien aussi de voir ce que les gens peuvent faire avec juste le jeu de base. J'ai décidé de vous faire visiter le terrain avec du coup la période du soir parce que je trouve que la lumière est juste splendide et je la trouve magnifique. Alors déjà, on peut voir qu'ici, tu as un petit garage fait de toutes pièces. Je la trouve super bien faite cette porte. Je trouve ça très original. On a des éléments comme ça qui viennent s'ajouter pour faire une arche. Et pareil, sur la droite, tu as donc pas mal de végétation qui reprennent du coup la continuité de la map. Donc ça, c'est une super idée, j'adore. Avant de continuer du coup à l'intérieur, on va quand même regarder l'architecture, mais aussi le jardin derrière. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'architecture, on est vraiment sur une maison hispanique. J'aime beaucoup ce détail de l'arrondi ici, de la terrasse arrondie ici, et surtout le fait qu'on soit sur plusieurs niveaux au niveau du terrain. Enfin, c'est très très ingénieux, je trouve, d'avoir mis le garage en bas et d'avoir surélevé la maison. J'aime beaucoup. Au niveau du jardin derrière, voilà comment ça se présente. Ce que j'aime aussi, c'est que ça se fond avec la nature. Il y a de la roche tout autour, c'est très très joli. On a quand même une petite piscine avec plein de libellules, plein de petites lucioles, je trouve ça très joli, des petits palmiers dans des pots. On peut donc s'abriter sous cette petite tonnelle avec ces fleurs violettes qui sont magnifiques. Donc au niveau du garage, ça se présente comme ça, vous voyez que vraiment on ne voit pas le dessus. Donc vous avez un garage avec tout ce qu'il faut pour bricoler, des poubelles, et là il y a aussi une autre pièce qui dessert sur une salle de bain. Donc vous pouvez par exemple, je sais pas moi, faire une chambre, ou alors une salle de sport, ou alors j'en sais rien moi, si là vous allez prendre le kit créateur de bijoux, créer des bijoux, enfin j'en sais rien. Bref, c'est une pièce qui est exploitée et c'est une super idée. Vous pouvez monter du coup par cet escalier là pour accéder à la maison, ou alors évidemment faire le tour. Quand on arrive à ce niveau-là, vous avez donc une première salle de bain sur la gauche, encore des escaliers. Du coup, il y a une autre pièce ici. Vous pouvez carrément faire un studio en fait là, ou une deuxième résidence entre guillemets pour, je ne sais pas, un ado ou un couple. Et puis aussi une chambre, une deuxième chambre ou des bureaux. J'adore aussi le fait qu'il y ait un petit mur ici et que vous puissiez faire une petite assise ici, enfin j'aime beaucoup l'idée. Vous avez encore un couloir et pareil, vous avez un deuxième appartement, hein, clairement, hein, c'est exactement ça, avec une salle de bain, une grande pièce, une autre pièce et une terrasse. Alors évidemment, là c'est vide, mais je trouve qu'on peut mieux se projeter qu'avec des meubles. Surtout dans des grandes maisons comme ça, généralement, il y a beaucoup de meubles parce qu'il faut combler des vides, et du coup, moi j'ai du mal à me projeter dedans. Donc je trouve que c'est très bien que ça soit vide et qu'il n'y ait que les salles de bain d'aménager.
Du coup, là, vous arrivez sur l'entrée de la maison. Sur la gauche, il y a donc une grande cuisine. Alors évidemment, ce n'est pas définitif, hein. Vous pouvez casser les murs, vous pouvez voilà, essayer d'imaginer autrement la pièce si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus ouvert. On a une espèce de cellier ici avec plein de petites étagères. On a aussi un petit toilette indépendant ici, ce qui est toujours pratique. Quand vous allez ici sur la droite, on a une salle de bain, une première pièce, une deuxième, donc un salon, hein, et là j'imagine plutôt un bureau. On a aussi ici à l'extérieur une grande terrasse qui est splendide avec cette espèce de bac à fleurs fait avec des murets. J'adore, et en plus le soir là, vous imaginez, vous prenez un petit verre avec cette vue là sur le désert, c'est juste trop stylé. Et en plus on est juste au-dessus de la piscine, donc que demande le peuple? Comme vous pouvez le voir, on a encore un escalier, donc on va monter. Et là, on est sur un dernier étage. Donc pareil, on a une terrasse juste ici, qui est très très jolie. On peut même, pourquoi pas, mettre ici de quoi se faire masser. Ça pourrait être le rêve. Ou alors un jacuzzi. On a donc une chambre, une salle de bain, une autre terrasse. Et ici, on a encore une chambre avec sa salle de bain et un toilette indépendant. Voilà pour cette grande villa de type hispanique. J'espère en tout cas que Léo, cette villa te plaît. On passe à la prochaine. On continue avec une création à la base qui est de Lovely F Jeremko, ou plutôt Lovely F Jeremko, mais qui a été repris par Julia Basket pour la mettre à Oasis Springs. Donc tu iras prendre la maison que tu veux. En attendant, c'est une villa très moderne. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est sur une map très chaude, donc ce qui va être sympa, c'est d'avoir des couleurs très claires pour la maison. C'est vrai que si vous mettez une maison avec du noir, forcément le soleil va taper dessus et vous allez cuire. En attendant, si je te montre l'autre miniature de la créatrice originelle, voici ce que ça donne. Donc comme tu peux le voir, je pense que c'est une villa à la base qui a été faite pour Newcrest. En attendant, avec cette création là, on est sur 3 chambres, 2 salles de bain. On est à une valeur de 221 858 Simflouz, donc il y a quand même un beau budget, mais à la fois la maison est déjà meublée, donc si on la vide, elle sera forcément moins chère. On passe à la visite. Donc on arrive sur une maison comme ceci, et comme tu peux le voir à l'arrière, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, c'est plutôt le désert. Alors après, à voir si tu peux recentrer la villa. Alors j'en avais trouvé d'autres des villas, mais ce que j'aimais pas, c'est que pareil, il y avait beaucoup trop de détails, c'était trop, il y avait trop de choses à l'intérieur. Donc là on est quand même sur une grande villa, je trouve, mais à l'arrière tu peux recréer ce que tu veux, tu peux agrandir, bref, tu peux aménager vraiment comme tu le veux. Il y a des petites modifications que je fais, moi par exemple, je rajouterai beaucoup plus de végétation, un peu plus de cailloux, de rochers. Mais en attendant, je trouve que l'architecture est sympathique et pour une bonne base, c'est toujours cool. Donc quand on arrive ici, on a vraiment cet espace allée de garage avec des espaces comme ça sur le toit, donc ça c'est très très sympa. Il y a beaucoup de luminosité, on peut voir dans cette maison grâce à plein de fenêtres. Comme tu peux le voir, c'est vrai que le jardin est pas trop bien fourni. Ça j'avoue, c'est peut-être le bémol. Mais ça se fait, ça se fait. Moi quand je prends des terrains sur la galerie, je réaménage toujours certaines choses parce que les créations que vous trouverez ne seront pas à 100% comme vous le désirez vraiment. Pour ça, sinon, il faut faire une sauvegarde à soi, voilà, tout simplement, ou alors il faut faire ses propres créations. Mais en attendant, je trouve qu'il y a vraiment une bonne base, et là, par exemple, tu vois, tu peux agrandir largement le terrain. Cette création, elle n'est pas hyper fignolée, mais je trouve qu'il y a un gros potentiel. Donc à l'extérieur, on a quand même une grande piscine avec eh bien, tout ce qu'il faut pour s'allonger pépère. On a même un salon de jardin. Derrière, il y a même de quoi jardiner. Donc quand on arrive ici, on a une belle entrée comme ça, avec pareil quand même une salle relativement grande. On a une petite plateforme. On arrive ici sur un bureau avec des bibliothèques, mais pareil, hein, vous pouvez tout changer. On a une petite fontaine. Alors là, on a une baignoire par contre, ça j'ai pas compris. Bon écoutez, chacun son délire, hein. On a juste ici la salle à manger. On a un petit salon qui est mis en sous-bassement comme ça. Une salle de bain. La personne a donc fait des espèces de baies vitrées ouvertes en plaçant des fenêtres comme ça. On a donc le barbecue, la cuisine du jardin quoi. Ensuite ici la cuisine, et franchement il y a beaucoup de potentiel je trouve, donc elle est quand même relativement grande. Quand tu montes à l'étage, on a une terrasse juste là, on a une première chambre d'enfant, et pareil j'aime bien l'idée que ça soit cloisonné en deux,
Mais si on veut vraiment faire une grande pièce, on l'enlève. Ensuite, on a une autre chambre. On a ici du coup la suite parentale avec du coup une grande chambre, ici un dressing et là une grande salle de bain, pareil qui est coupée, donc j'aime bien l'effet un petit peu couloir comme ça, je trouve que c'est sympa. Voilà, écoute, pour Oasis Springs, j'ai trouvé d'autres villas évidemment, mais je te l'ai dit, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de détails, c'était trop volumineux. Pour moi en tout cas, je pense que là on est sur une taille assez cool en termes de villa. Après, il faut évidemment refaire certaines petites choses, mais par contre, sinon, je trouve que la base, l'architecture de cette villa est parfaite. Je vous propose qu'on passe à ce que j'ai trouvé pour la map de Willow Creek. Alors là, les amis, on est sur une pépite de chez Pépite. Des matériaux naturels comme ça dans des architectures modernes, ça ajoute toujours beaucoup de chaleur et je trouve ça très joli. C'est donc une création de PLNSH25 qui est un total de 290 741 simflouz. Il y a 9 chambres et 6 salles de bain et je vous jure c'est un vrai coup de cœur. Pour montrer un petit peu mieux, je me suis mis l'après-midi, donc je l'ai évidemment placé sur ce terrain là qui se trouve du côté gauche de la map de Willow Creek. Donc voilà comment ça se présente et ça c'est jeu de base hein. Donc franchement c'est splendide. J'aime beaucoup le travail qu'il y a eu avec les rochers, la végétation, je trouve ça vraiment splendide. On a un jardin de malade mental hein. On a de quoi faire jouer les enfants avec la cage à poules. On a aussi ici une piscine. En plus, on a une espèce de petit ponton comme ça. C'est superbe. Juste ici, on peut jardiner, se poser, le petit barbecue. Et juste là, comme vous pouvez le voir, on a donc le jacuzzi. Il y a encore un autre niveau où on peut se poser, le petit salon de jardin et un bar, évidemment. Donc au niveau de l'arrière et de l'architecture, voilà comment ça se présente. C'est vraiment très joli, très recherché et j'aime beaucoup. Et on va passer à l'intérieur. Ici, on a un grand garage où on a une salle de sport, de quoi bricoler et des toiles. Quand on repasse ici, on a donc une première chambre avec sa propre salle de bain qui est quand même relativement grande. En face, on a encore une autre chambre qui est très grande, vraiment il y a de la place hein. Quand on repasse ici, on peut aller à gauche avec la salle à manger, la cuisine, mais on va aller juste ici. Ça sera donc la zone qui pourra nous faire accéder à l'extérieur. On a une grande salle de bain comme ça. On a même des petites peintures qui viennent de Cribéa Neuf. On a même un petit sas comme ça, c'est très joli. D'ailleurs, si dans les entrées comme ça, vous savez pas quoi mettre, vous en avez marre de mettre des bibliothèques, des choses comme ça, je trouve que l'idée des armoires, des commodes, c'est très bien. Ce que j'aime vraiment ici, c'est les volumes. Il y a de l'espace, on respire. Ici, on a donc un salon, une salle à manger avec un très grand écran et la cuisine. Et j'aime beaucoup aussi comment elle est placée. J'adore ce stylo central comme ça avec une vue sur l'extérieur, avec des grandes fenêtres comme ça. On arrive sur un deuxième niveau et là pareil, il y a énormément de place. Toi qui voulais une grande villa, bah là t'es servi, hein, je te le dis. Quand on passe par ce couloir là, on a donc une grande chambre. Elle est splendide avec toutes les fenêtres comme ça. Bon, faut pas se balader à poil parce que là, on vous voit direct. Hein. Mais sinon, je la trouve vraiment magnifique cette chambre. Juste ici, une chambre d'enfant, une autre chambre d'amis, une salle de bain ici. Quand on passe ici, on a une autre salle de bain. On a encore une autre chambre, une autre salle de bain, mais celle-ci dessert cette chambre-là. Encore à gauche, on a une chambre. Et ici, petite salle annexe comme ça, avec de quoi jouer, un petit piano. Donc là, pareil, vous pouvez même faire une salle de jeu, imaginons. Et ici, on a encore une chambre. Et il y a encore un étage, les amis. Et ben vous voyez un salon à cet étage-là. Donc là, j'imagine que c'est peut-être une grande suite parentale, par exemple. Ça pourrait être sympa. On a du coup avec ceci une grande salle de bain. Je sais pas combien de fois j'ai dit grande dans cette vidéo, mais bon, beaucoup de fois. Et ici à droite, on a encore une chambre. Si je devais donner vraiment une note à cette villa, je lui donnerais 10 parce qu'il y a tout. Il y a tout, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Pareil, on peut tout réaménager si on le veut, mais en tout cas les surfaces sont très bien aménagées et j'aime beaucoup. J'espère que toi aussi, Léo, tu apprécieras cette villa. Alors, on continue, enfin plutôt on termine par une villa qui est faite par Lovelyf Jeremko.
donc comme la précédente. J'ai choisi cette villa parce que je trouve que pareil, au niveau de la structure, elle est très bien faite, très bien aménagée. Moi, mon but, c'est de pouvoir se projeter dans une maison. C'est ce que je fais pour moi, c'est ce que j'ai voulu vous proposer dans ce concept de vidéo. Alors on est sur un budget moins conséquent, 93 191 Simflouz, 3 chambres, 4 salles de bain. Donc déjà quand on arrive, c'est vrai que ça fait massif, mais j'aime bien l'idée parce qu'il va y avoir plein de petits endroits qu'on va pouvoir aménager. Mais vraiment l'architecture, je la trouve très originale. On va commencer par ce côté-ci, vous avez un grand garage avec même un petit étage et vous pouvez même accéder à une grande piscine. Et même ici, vous pouvez aménager du coup un toilette et une salle de bain pour se doucher. Et à l'étage, vous avez une petite mezzanine comme ça où vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, une cuisine. Par exemple, si vous n'avez pas envie que votre Sims aille à l'autre bout de la maison pour manger. Et ici, un télescope, parce qu'il y a une belle terrasse vraiment des deux côtés. Et j'adore cet aménagement comme ça, des petits murets avec des ouvertures sur les toits. Là, c'est super joli, ce petit point d'eau comme ça. On a de la végétation tout le long. Et ici, on a du coup l'entrée de la maison. Pareil, de ce côté-là, on a des grandes baies vitrées, une grande terrasse qui fait tout le tour. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est vide forcément, mais je trouve qu'on peut quand même bien se projeter. Donc quand on arrive là, on a un grand salon, une grande pièce comme ça, salon salle à manger par exemple. Ici, on a du coup un autre sas, donc qui fait un peu verrière comme ça, donc pourquoi pas un bureau. Là, vous aurez une jolie lumière ou par exemple quelqu'un qui peint. Là, pareil, avec la lumière, ça peut être une dinguerie. Ici, on a du coup la baie vitrée dont je vous parlais, donc là une grande cuisine, ça peut être cool. À l'arrière, on peut mettre un cellier, enfin on peut aménager comme on veut. À l'étage, on n'a pas énormément de pièces, mais on peut agrandir avec ce qu'on nous propose comme espace en haut. On a donc une chambre, ici une grande terrasse comme ça. On a ici une autre chambre, une salle de bain et encore une chambre, ou alors une salle de bain, une chambre, une salle de bain. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà pour cette maison. J'en voulais 2 à Oasis Springs et 2 à Willow Creek parce que je trouvais ça important. Après, tu n'es pas obligé de le placer sur ce terrain. Il y a aussi le terrain du parc. Et juste à gauche, c'est vrai qu'on a une maison aussi moderne. Donc, je trouve que ça passe très très bien. En plus, vous pouvez pêcher tout autour. Il y a une superbe vue et tout. Donc, je trouve encore une fois que cette villa a beaucoup de potentiel. Je me répète. Mais voilà, en tout cas, pour ta demande, Léo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça pourra aussi t'aider. J'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais j'ai fait un énorme tri, j'y ai quand même passé pas mal de temps. J'espère que ça t'aura plu. On passe à la prochaine demande, qui est donc pour Kaliawen. Donc Kaliawen, elle avait demandé quelque chose de très compliqué. Vraiment, ça a été très difficile. Je m'y suis repris à 2 fois avant de trouver des choses. Sans te mentir, Kalia, j'ai passé peut-être, franchement, la première fois 4 heures à chercher un truc et la deuxième fois pareil. Donc j'ai fait un gros travail. Alors c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. C'est juste pour dire que c'est vrai que cette demande, j'ai compris quand tu m'as dit que ça faisait des mois que tu cherchais, et que tu cherchais, et que tu cherchais. Je comprends tout à fait. Malheureusement, je n'ai pas pu accéder à ta demande qui était de trouver un terrain dans le quartier de Wakaba. J'ai vraiment trouvé des choses, mais qui étaient horribles. Franchement, je vais pas te mentir. Un espace communautaire au Mont Komoribi, plus particulièrement à Wakaba, mais malheureusement, j'ai pas trouvé ton bonheur, j'en suis fortement désolée. Et tu m'avais précisé que ça pouvait être un espace plutôt de création. Et il y a pas mal de packs aussi, c'est une création de Lizzie Serre 627. On a donc les traits géothermiques, ensoleillés, quartier d'ado, et on a même un défi qui est réduire et recycler, donc j'espère que ça te plaira, je croise les doigts. Donc là, on est vraiment dans les hauteurs du Mont Komoribi, du côté de la neige. On a 5 maisons, même un petit jacuzzi, et je vais te présenter ça tout de suite. Dans la maison de gauche, on a donc une petite cheminée, quelques toiles, de quoi se réchauffer. On a même un échiquier et une bibliothèque. Quand on arrive ici, on a des douches et des toilettes. Et voilà pour cette première bâtisse. Quand tu arrives sur la deuxième, on a vraiment un style très particulier où on peut s'entraîner pour de la politique, on peut faire des discours, etc. Donc la déco n'est pas vraiment à mon goût, j'ai envie de vous dire. Mais pareil, ça, on peut le changer et tu peux réaménager cette maison comme tu le veux. Et dedans, on a donc plein de bureaux comme ça avec des échiquiers,
des ordinateurs type archives. Juste ici, on va avoir une zone où on peut manger avec une petite cafétéria et un bar, donc c'est pratique si ton Sims vient toute la journée pour faire des créations. Et à l'étage, on a même de quoi dormir, donc on a plusieurs types de lits, on a même des lits pour nourrissons comme ça. De ce côté-ci, tu as une salle de sport, donc voilà, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, ça fait le taf. C'est donc dans cette maison-là qu'il va y avoir plusieurs choses à faire en création. Donc déjà, on peut vendre des choses grâce à ces petites tables. On a de quoi faire des bougies, encore une fois, du tricot. Ici, on peut créer des choses aussi avec cette machine-là. On a une zone pétillerie, on a une zone où on peut recycler, encore une zone de tricot. On a aussi des petites tables d'activité pour les enfants. Pareil, on a une zone ici où on peut faire de la musique. On a 2 salles de bain. On peut peindre, on peut faire de l'ébénisterie, on peut faire des robots. On peut aussi tailler des bonsaïs. On peut même développer la logique avec le télescope en sachant que, évidemment, le télescope ne marche qu'à l'extérieur. C'est pas un coup de cœur, mais je trouve qu'il y a énormément de potentiel, encore une fois. En tout cas, je suis désolée parce que je ne t'ai trouvé qu'un seul terrain. Je te jure, je me suis donné. J'ai cherché des heures et des heures, mais c'est vrai que cette demande est assez spéciale puisqu'on n'imagine pas un terrain de type espace communautaire écologique au Mont Coméribi, en tout cas pour ma part. Mais voilà, mais en tout cas, je trouve que ce terrain a beaucoup de potentiel et tu peux même le réaménager eh bien à Wakaba, histoire que tu n'aies plus ce côté neige, etc. Voilà. Et j'espère en tout cas que ça t'aura plu. En attendant les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. C'est une vidéo pas très longue, mais voilà, j'espère que le concept vous aura plu. Je voulais également vous dire que suite à cette vidéo, évidemment, vous pouvez me notifier dans les commentaires si vous cherchez encore une fois des terrains communautaires, des terrains résidentiels, le budget, la map, etc. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour vous trouver des choses. Ça a été long, j'ai vraiment cherché, je me suis donné de ma personne, je l'ai fait avec le cœur et c'est ce qui compte. À l'heure où je vous parle, Crystal Création, le nouveau kit là va sortir, donc ça m'inspire un petit peu, je pense qu'on va faire de la création de personnages, je vous en dis pas plus, vous verrez. Je sais pas si ça sortira cette semaine ou la semaine prochaine, j'espère cette semaine vraiment. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans les cartons, etc. Donc pour se délivrer du temps, c'est un peu particulier. Puis j'ai une vie, donc forcément... Donc voilà, en attendant, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.